Angélique a tout perdu. Son travail de coiffeuse, ses économies et sa sérénité. Elle préfère témoigner anonymement. Ses ennuis ont commencé en 2005. Malheureuse depuis sa séparation d'avec son mari, Angélique rêve de recoller les morceaux. Elle entend parler d'une voyante qui aurait de mystérieux pouvoirs. Elle s'appelle Mélite. Rendez-vous est pris chez elle un soir. À sa grande surprise, Angélique se retrouve en compagnie de 150 personnes. On était là toute la nuit, en fait, jusqu'au petit matin. C'est tout un rituel, il y a plein de choses. Des chants au départ, des prières au départ. Et à ce moment-là, la dame rentrait la dernière. Elle changeait de voix, comme si elle était un homme, elle fumait. Et elle pouvait vraiment entrer dans un mot pour crier, même pour peut-être vous taper si vous intervenez. Selon Angélique, la cérémonie va tourner à la boucherie quand la voyante sacrifie des animaux vivants, des poules ou des chèvres. Il y avait toute une cérémonie sur la bête avant et après, elle coupait la tête, au fait. Et les poules, elle coupait comme ça, avec ses mains, en fait. Elle passait les coups Voilà. Oui. Et comment elle coupait la tête des chèvres? Avec un sabre. Il y avait des adeptes qui tenaient et elle coupait la tête. Et donc, elle récupérait tout le sang qu'elle aspergeait sur les gens, en fait. Et tout. Donc, elle disait, avec ce sang-là, ça nettoyait, ça purifiait, et toutes ces choses-là. Ça m'a traumatisée. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, quand même, ça, je ferme mes yeux sur les sacrifices de bêtes, ça va marcher. Angélique ne le comprend pas tout de suite, mais ce type de cérémonie est inspiré du culte vaudou. Une religion née en Afrique au XVIIe siècle, pratiquée aujourd'hui en Haïti ou aux Antilles françaises. Des animaux sont sacrifiés pour demander l'aide des dieux. Si le vaudou n'est pas interdit en France, les actes de cruauté sur animaux sont punis de 2 ans d'emprisonnement. Persuadée des pouvoirs de la prêtresse, Angélique va assister à ces cérémonies pendant 3 ans. Elles coûtent 2000 € à chaque fois. Et à force de nuits blanches, 1 à 2 fois par semaine, Angélique, épuisée, n'a plus la force de se rendre au travail. Elle perd son emploi. Son mari, lui, n'est jamais revenu. En 2009, elle porte plainte, tout comme 13 autres personnes. Mélite est arrêtée, comme son mari, qui l'aurait assisté lors des cérémonies, ainsi que leurs 2 filles jumelles, qui auraient participé au rite en traduisant pour les adeptes le mystérieux langage de leur mère lorsqu'elle était en transe. Toute la famille est mise en examen pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables et actes de cruauté sur animaux. Les cérémonies se seraient déroulées dans ce petit pavillon de la région parisienne. C'est là que vit la famille. Mélite, 55 ans à l'époque des faits, est née en Guadeloupe et se présente comme assistante sociale. Son mari, 55 ans lui aussi, se dit policier à la retraite. Leurs 2 filles ont 29 ans à l'époque. Elles vivent avec leurs parents et travaillent comme agents immobiliers. Tous sont parfaitement intégrés dans la vie locale. Mais en 2006, le maire est alerté par des voisins qui décrivent un étrange manège. Il y a eu un peu de réprobation dans le secteur pour des problèmes de bruit, de sortie de véhicules, de réunions nocturnes, tardives, etc., etc. De temps en temps, les riverains me disaient on a retrouvé un poulet. Hein, voilà, mais sans plus, quoi, sans qu'il y ait une dramatisation extrême ou quoi que ce soit. Saisis de plusieurs plaintes, les gendarmes vont alors surveiller la maison et contacter des participants aux cérémonies pour en savoir plus. En mars 2009, ils décident de perquisitionner et découvrent un pavillon totalement dédié au culte du vaudou. Plusieurs pièces font office de temple. Il y a également
un crâne humain servant pour les cérémonies, ainsi que des bijoux ou des bouteilles d'alcool, les offrandes des fidèles. Mais la plus grosse surprise va venir du patrimoine de la famille. Beaucoup d'argent liquide est retrouvé. Le couple est très riche pour des retraités. Il possède 40 comptes bancaires, plusieurs sociétés et 7 propriétés immobilières. Comme ce pavillon mitoyen de leur maison, construit pour les 2 sœurs jumelles. Un patrimoine évalué à plus de 2 millions d'euros par les gendarmes. En garde à vue, Mélite aurait reconnu être une prêtresse vaudou. Elle dit avoir été formée en Haïti et affirmerait intervenir à la manière d'un psychiatre ou d'un avocat, contre rémunération, mais sans aucune contrainte. La justice décide pourtant de placer la famille en détention. Elle la soupçonne de diriger une secte et d'avoir abusé de l'état de faiblesse des adeptes pour leur soutirer de l'argent. Isabelle, ancien cadre dirigeant, aurait fréquenté le temple chaque semaine pendant presque 10 ans. Au départ, c'était pour ses problèmes de couple, mais selon elle, la prêtresse proposait son aide dans tous les domaines. Les cérémonies coûtaient de 2 à 10 000 euros à chaque fois. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il fallait qu'on y retourne pour telle ou telle situation. C'était la protection, la réussite, le travail. Il fallait faire des emprunts, donc forcément, les emprunts, on en fait un, on en fait 2, et puis après, au bout d'un moment, il faut rembourser, quoi. Donc voilà, puis au bout d'un moment, on est tellement engloutis que moi, j'ai fini à la Banque de France. Isabelle aurait dépensé 100 000 euros en 10 ans avant de se retrouver interdit bancaire. Elle a vendu sa maison et rembourse encore des emprunts 6 ans après avoir quitté la communauté. Elle a le sentiment d'avoir été embrigadée par la prêtresse. Déjà, elle veut qu'on l'appelle maman. J'avais confiance parce que j'avais tellement de problèmes que je me suis dit, voilà, si elle dit qu'elle peut m'aider, pourquoi pas. S'il y a tous ces gens-là, c'est qu'ils lui font confiance en même temps. On est dans la communauté, donc on est emporté par cet élan. Hein. Isabelle a porté plainte. Dans le cadre de l'enquête, un psychiatre l'a examinée et a estimé qu'elle était en état de dépendance à l'égard de la prêtresse. Cette dépendance serait même allée très loin, jusqu'à dicter la vie intime des adeptes. C'est le cas de Roselyne. Arrivée à l'âge de 20 ans avec ses parents, elle a passé 18 ans dans ce groupe très structuré que les fidèles nommaient la société. Les adeptes pouvaient progresser dans la hiérarchie. Roselyne est devenue un pilier du mouvement après avoir participé à la cérémonie la plus exigeante, l'initiation couchée. Et une initiation couchée, c'est le haut de la hiérarchie. Et là, vous êtes isolé pendant 3 jours dans une pièce. Et on s'occupe de vous, on vous donne à manger, on vous purifie avec du sang animal, on vous chouchoute en quelque sorte. Et vous ressortez au bout de 3 jours dans une tenue de cérémonie, une très belle tenue que nous achetions. Et vous êtes en quelque sorte fêté et puis célébré par le reste de la société. Mais cette heure de gloire n'aurait pas duré. Totalement sous emprise, Roselyne serait devenue la bonne à tout faire de la famille. Elle nettoie gratuitement les diverses propriétés 3 fois par semaine. Et un jour, la prêtresse lui aurait même demandé d'épouser un adepte, ce qu'elle aurait fait contre son gré. Vous avez vécu combien de temps avec cette personne? 7 ans quand même. 7 ans, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu la quitter et elle m'a dit si tu le quittes, tu vas voir. Ça a été des menaces, quoi. Donc tu vas mourir. Et vous croyiez en ses pouvoirs à l'époque? Oui, quand même. Ouais. Enfin, on avait peur, quoi. Roselyne ne divorcera qu'après l'arrestation de la famille. Elle a porté plainte et attend l'ouverture du procès.
Pour maître Frédéric Aguillon, qui défend 7 des 13 plaignants, cette communauté aurait toutes les caractéristiques d'une secte. Sous couvert de vaudou, on est justement dans le cadre d'une dérive sectaire avec des gens en état de faiblesse dont on abuse et qui vont, sous l'emprise, perdre leur libre arbitre, se consacrer entièrement au mouvement, se fermer au monde extérieur. Incarcérée pendant 4 mois en 2009, la famille est aujourd'hui libre dans l'attente de son procès. Nous avons essayé de rencontrer Mélite. Bonjour. Madame... Non. Bah si. Madame... Ça, je dis les... Non. Si, je vous reconnais. Paul Labrosse, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Je ne veux pas vous voir. J'en ai pour 2 minutes. La prêtresse se fait discrète. Son mari est à peine plus loquace. Bonjour, monsieur. Ouais, mais quel est votre problème? C'est pas un problème, c'est juste qu'en fait, on est journaliste, on fait un reportage. Non, mais pour le moment, je parle de rien du tout. Est-ce que vous êtes accusé quand même d'être une secte? Mais j'en ai rien à foutre. Mais oui, mais c'est... Je ne suis pas au courant. Mais oui, mais justement, vous pourriez vous défendre. L'une des filles du couple n'en dira pas beaucoup plus. Est-ce qu'on peut vous demander juste ce que vous répondez aux accusations de dérive sectaire? Vous avez été en contact avec notre avocat? Mais oui, on l'a fait. Merci. Et Merci de suivre les instructions. Mais vous en pensez quoi? Vous pouvez nous dire? L'avocat de la famille a refusé nos demandes d'interview. Il conteste tout abus de faiblesse et précise que ses clients réservent leurs déclarations au juge. Discrets sur leur mise en examen, les membres de la famille ont pourtant une vie publique très riche dans le Val d'Oise. Mélite s'investit dans les associations des Français d'outre-mer et se montre volontiers sur les réseaux sociaux. Ces 2 filles militent activement au Parti socialiste local et aiment se faire prendre en photo aux côtés de personnalités de gauche comme la députée Cécile Duflot ou Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France. Elle ne rate pas une réunion, comme ce 8 juin dernier. Salut. Claude Barthelone vient rencontrer les militants socialistes du département. Le président de l'Assemblée nationale est en campagne pour les élections régionales en Île-de-France. 150 personnes sont réunies devant le local du parti pour l'accueillir. Les 2 sœurs, elles, sont à l'intérieur, comme on le voit ici. Elles n'ont rien dit de leur mise en examen aux autres militants. Beaucoup ne connaissent d'elles que leur engagement. Oui, je connais, mais les demoiselles... Les deux jumelles. Les 2 jumelles. On les voit souvent, elles. Oui. Elles sont au conseil fédéral et donc elles sont là en permanence, elles travaillent. Elles sont assez investies Ce quand même. sont de bonnes militantes, hein, c'est tout ce que je peux vous dire, des gens très agréables a priori. Alors on y va, on rentre. Seul Rachid Temal, le responsable local du PS, reconnaît être au courant des démêlés des 2 sœurs. Ce qui semble une affaire privée, de ce que j'ai pu découvrir dans la presse, n'a rien à voir avec le Parti socialiste. On ne peut pas associer le Parti socialiste à ce fait divers-là. Et je souhaite vraiment que les choses soient claires. On réussit à rentrer au bout... Aujourd'hui, ces militantes assidues ne sont plus tout à fait en odeur de sainteté. Bonjour. Toi, je te dis Quand pas Claude bonjour. Barthelone fait son entrée, Bonjour à tous les mecs qui me déplacent. plusieurs personnes se placent devant les jumelles, qui restent en retrait. Un homme glisse quelques mots à l'oreille du candidat, D'accord. qui fait demi-tour et n'ira pas les saluer. Allez-y. Merci. De peur de nous croiser, les 2 sœurs s'enfuient. Après leur départ, Rachid Temal nous annoncera leur exclusion du Parti socialiste. Le procès de la famille devrait s'ouvrir au début de l'année prochaine. Tous les 4 risquent 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.